Fontainaise, chers Fontainais, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, chers collègues, hier et aujourd'hui, ce qu'être maire veut dire. En ce début de mandat, je vais vous faire part de ma profonde et légitime émotion. Deux raisons l'expliquent, et ce faisant, donne la mesure de la responsabilité qui est la nôtre pour les 6 années à venir. D'abord, l'enthousiasme avec lequel les Fontainais ont renouvelé leur confiance dans la liste que j'ai eu l'honneur de conduire. Ils ont validé le 15 mars le bilan de notre premier mandat et le programme que nous leur avons proposé. Cette confiance doit à la fois nous rendre humbles et nous donner des ailes pour agir de manière résolue et réfléchie, toujours avec les Fontainais et au plus près d'eux. Ensuite, j'inaugure ce deuxième mandat avec une compréhension intime de ce qu'être maire signifie et exige aujourd'hui. Cette compréhension, je l'ai acquise tout au long des 6 années écoulées, mais plus encore ces derniers temps, au gré des crises qui se sont succédées et qui ont sans cesse secoué notre quotidien d'élu. Être maire, c'est agir avec courage, mais sans ostentation, dans la proximité des gens. C'est inventer des réponses adéquates à des besoins imprévus, concrets, urgents. Être maire, c'est incarner l'autorité dans un monde souvent trop abstrait, trop lointain, et essuyer les critiques, même celles qu'on ne mérite pas. Être maire, c'est capter les signaux faibles de la société pour en faire des messages forts. Soyons justes, les maires ne font pas tout, mais ils permettent que tout soit possible. Ils appliquent les mesures prises au niveau national, ils créent des règles de proximité adaptées aux besoins locaux. Surtout, ils imaginent des réponses de terrain aux problèmes nationaux ou régionaux. Aussi, avec le mouvement des Gilets jaunes et la crise sanitaire actuelle, et dans la perspective des effets de la crise économique qui commence, l'État a-t-il bien compris que la force de son action est donnée par le couple préfet-maire et que l'efficacité de ses politiques dépend de l'assise de la commune sur son territoire. Être maire, la tâche est rude, mais la mission est exaltante. Souvent charnelle, fusionnelle, elle demande de l'engagement total et sincère au service des autres. Elle demande la clairvoyance du capitaine et l'endurance du fantassin. Dans un combat sans répit, face aux petits soucis et aux urgences absolues, comme ce fut le cas ce printemps. Le maire, ce doit être le maillon premier et fort de la République. Voilà ce qu'être maire veut dire. Voilà la mission que les Fontainaises et les Fontainais m'ont à nouveau confiée le 15 mars. Voilà le mandat que j'entends exercer avec vous. Les élus locaux, première ligne et dernière défense. En première ligne au contact des gens, les élus municipaux sont devenus aussi ces derniers temps le dernier rempart de notre République. Car l'action municipale est ce lieu où nos valeurs républicaines sont mises à l'épreuve du terrain. L'action municipale est un devoir-faire républicain, lucide et réfléchi. L'ensemble n'est plus simplement de mettre en œuvre des politiques ou d'imaginer des réponses pragmatiques, mais bien de faire vivre des valeurs républicaines de la manière la plus concrète et authentique. Ce devoir-faire républicain est violemment confronté aujourd'hui aux fausses certitudes portées par les médias, aux théories du complot véhiculées par les réseaux sociaux, aux infox déclamés sur les chaînes d'information en continu par ceux qui savent le moins, mais qui parlent le plus, qui se nourrissent de la crédulité des gens pour alimenter les peurs, les colères, les indignations les plus déraisonnables. Les infos en continu, les réseaux sociaux, ont instauré ensemble la tyrannie de l'événement, où la vitesse l'emporte sur la vérité, où la réplique fausse mais bien placée l'emporte sur le propos bien pesé, où l'on valide souvent, au nom d'un soi-disant bon sens, les mystifications les plus effrontées. C'était vrai hier pour la politique nationale, c'est désormais aussi le cas dans nos villes et villages, où des populistes sans vergogne inondent de mensonges malveillants et de fausses solutions nos rues, nos écoles, nos gymnases de commerce et nos boîtes aux lettres. Alors aujourd'hui, notre devoir-faire républicain nous demande une chose simple et compliquée à la fois. Il nous demande de ralentir ce moteur en surchauffe, de penser avant de parler et de réfléchir avant d'agir. Il nous demande de marier prudence et audace, réflexion et résolution. Il nous demande de retrouver le juste temps de l'action municipale. Alors ayons le courage de douter, prenons le temps de réfléchir. Ainsi, pour éclairer et guider nos travaux dans les 6 années à venir, je voudrais conclure par 3 réflexions. La première est d'Aristote.
L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit. Soyons donc sages avant d'agir. La seconde est de Bertrand Russell, un des plus grands mathématiciens du siècle passé. L'ennui dans ce monde est que les idiots sont sûrs d'eux et les gens sensés pleins de doutes. Soyons donc sensés, mais ne laissons pas le doute nous empêcher d'agir. La troisième est enfin du général de Gaulle, à qui cette année 2020 est consacrée. La chose la plus difficile est de n'attribuer aucune importance aux choses qui n'ont aucune importance. Affrontons donc la difficulté de faire preuve en tout sens de discernement. Comme je vous l'ai dit en janvier lors des vœux frontonnés, face à l'hystérie populiste, face aux mensonges contre vérité, c'est le moment des courageux, c'est le moment des élus locaux. Mes chers et chers collègues, pour la qualité de notre action locale, en ce début de mandat, je nous encourage toutes et tous à avoir des doutes féconds, à bien réfléchir avant de parler, et surtout à n'agir que dans l'intérêt authentique des frontonnés et au service des valeurs de la République une et indivisible. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Vive Fronton, vive la République.